Hey David, congratulations. Thank you. You played very well recently, but against Roger, you had problems in Basel. He beat you easily, and you know he says he likes you as a person, but he also likes to play against you. So, what do you have to change tomorrow compared to the match in Basel? I've never found a key to beat Roger, so honestly I don't know what to do tomorrow. But I'm gonna try something different, something that I've never done in the past. So yeah, we try to do my best to play a better match than in Basel for sure. But in Basel it was not easy. He played well. He didn't miss. He was really aggressive as always. He returned so well, so it was not easy in Basel. So I hope that tomorrow he's not gonna play the same match, but I will try something different for sure. Yeah. David, congratulations for the tournament. I remember years that some of the players had to go to the Davis Cup final, and they usually lose or lost in the round robin. But you have energy, and this is also, I think it's good to win always, Davis Cup or ATP or whatever. Yeah. You know, before this tournament, I wanted just to give my best, to give everything, because it's such an honor, and I'm so happy to be part of the top 8. So I wanted to be 110% here, to try to play my best tennis, and to try to qualify, of course. And that's what I did, and I will play the semi-final and maybe another match after, and then I will go in Lille to with the team. But first of all, it will be the semi-final first. I will try to give everything, and then I will have some few days to be ready for the Davis Cup. Congratulations on your spot in the semis. You started off getting down love 0, and you couldn't find your backhand. You were missing with several meters. Were you feeling physically okay, or did you take a few games just to find your game, or can you tell us a bit about what happened between the first 3 games and the rest of the match? Yeah, it was. I started okay. I was hitting the ball well, some good points. I was serving okay also, but Dominic didn't miss a lot. He served well. I needed some time to return better, and my service game was not a bad service game, even if it was a love game, I think. I knew that I was in the match, so it was not. I didn't panic after the first 3 games because he served well, and then I knew that in the past I have the return to break him, so I knew that I will have some opportunity to break him, and I did it right after the first three games. So after that I started to feel much better with my return, and I played well until the end of the first set. Hi David. Since the US Open, you've been wearing protection on your left knee. I wonder if you've been causing any discomfort this week, and are you also concerned if you continue playing on tour with your knee taped, it will cause any more problems in the long term, in the similar way to Novak on his elbow? Yeah, first of all, I'm playing with the tape since the US Open, because it helps me to feel better with the tape. So I prefer to keep it until the end of the season. I didn't stop. So after the Davis Cup, or just before, I decided to play because I need some rest. I feel I'm still feeling sometimes my knee, and I need some rest since the Davis Cup in September. But so that's why I started to play every week. I took the decision to play and
with the tape and to play every tournament. So that was the good choice. If you see the last couple of months of the season and the semi-final here, it was the good choice. So we tried to fight like that until the end, but I will need some rest for my knee, that's for sure. Hi David, well done today. Thank you. You've obviously already beaten Rafa on this surface here this week, but that's obviously kind of his weakest surface, arguably, in the past. Whereas for Roger, you know, he's not lost a match on this surface in 2017 and generally looks pretty formidable. It is. Does that sort of thing kind of play on a player's mind, like how you'd approach a game with Roger when you're playing him on his favourite surface as opposed to facing Rafa on his weakest surface? Does that kind of change your game plan or whatever? Yes, of course, it's going to change my game plan. I had a small idea how good he is on this surface in Basel, but yeah, against Rafa, it was Rafa and Roger. They have completely different games. So yeah, I played Rafa this year on clay court and on this surface, and it was completely different matches. The rebound is higher on clay, is heavier, so it's tough to control the ball on the clay. And here it was a little bit easier. There is no bad bounce; you can take the ball earlier. So and he defends a little bit. He's defending much better on clay. He can slide, and against Roger on his best surface, it's indoor. It's this surface with the grass. There is no wind. There is no. It's tough to play higher to find some. So to find the loop when you play here on this kind of surface. So it's not easy. It's perfect for Roger, but I will try. Like I said, I try to do my best tomorrow to find some solutions to try to play my game, to try to be aggressive, because if he's aggressive and he hit the balls really hard with his forehand, he's dangerous. You played very well in Asia and also indoors. Do you maybe even feel fresher than in other seasons because of your injury from Paris? And could it in the backside be an advantage for this big event and the Davis Cup finals that you had this injury, what was obviously bad luck then? Honestly, I don't know. Maybe if I was 100% this summer and in Wimbledon and without my injury, maybe I would be dead at the moment. But I don't know. I just try to play match after match. I don't think about how well I'm feeling, if I'm 100%, if I'm fresh mentally. There is just maximum 5 matches until the end of the season. So for me, we try to play match after match and try to win as much as I can and do my best. But yeah, the little period at home during Wimbledon, yeah, it could be it could make a difference now at the end of the season. David, what is it about your game you think is such a good matchup for team? You know, were you surprised he fell away so quickly after you came back at him in the first set? Yeah, I was a little bit surprised how well he started the match. He was moving well. He used his slice a little bit. He changed the pace, so it was he was good. He started to play well, but I knew that that I found a solution in the past. So I knew with my return I can be really aggressive from my return. So I knew that it was the key to come back. And as soon as I came back at 3-hole with a good service game, I knew that he was struggling a little bit with his ground strokes. He was hitting too hard, maybe a little bit. He lost his timing in his backhands, and then he started to think about how to hit the ball. I have a small idea how it is when it's like that, and
And yeah, I knew that in the second I had to be really solid and don't miss to finish the match. Thank you. Des questions en français, s'il vous plaît. David, ça fait quelques saisons, on te dit t'es le premier Belge à faire ceci, t'es le premier Belge à faire ça. Là, t'es le premier Belge en demi du Masters. Quelle place particulière ça a, cette performance? Ouais, c'est une performance particulière. Se retrouver au Masters, déjà, c'était une grande satisfaction. Et puis de pouvoir jouer son... J'espérais vraiment bien jouer et puis pouvoir gagner. Puis au final, gagner 2 matchs ici, se retrouver en demi-finale du Masters, c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'incroyable et voilà, j'espère encore faire un bon match demain contre Roger. Clairement, pour le moment, c'est le défi ultime, de jouer contre lui sur une telle surface en indoor, mais voilà, on va essayer de profiter du match, essayer de faire un grand match, essayer de l'ennuyer. Mais bon, c'est clair que c'est un chouette moment et en fin de saison comme ça, avec la blessure que j'ai eue en milieu de saison, quelque part je suis récompensé de mes efforts que j'ai fait pour revenir. Et voilà, c'est une chouette sensation. Justement, où est-ce que toi tu classes cette performance d'être en demi-finale par rapport à ce que tu as déjà réussi dans ta carrière? Je sais pas trop, je réalise pas vraiment. En fait, j'étais là dans les poules, essayer de jouer 3 matchs, 3 bons matchs, et finalement en perdant 1, gagnant 2, c'est quelque chose de spécial. Dans un tournoi, quand on arrive en demi-finale, on est invaincu, on n'a pas encore perdu. Donc là, on a perdu un match, puis j'ai dû me remettre et me remobiliser à 100% pour me requalifier, et j'ai réussi à le faire. Donc c'est vraiment bizarre comme sensation, mais finalement j'arrive en demi, et d'un tournoi comme ceci, voilà, c'est dur à classer pour répondre à la question, mais en tout cas c'est que du bonheur en tout cas. Félicitations David. Tu disais en anglais que tu voulais faire quelque chose de différent contre Roger. C'est pas facile à mon avis. Non, parce qu'il sait tout faire, il a tout dans la raquette. Il a la réponse à tout pour le moment. Sur une surface comme ça, en indoor, où ça va super vite, le rebond est très bas. Donc il faudra, voilà, s'il y a quelque chose de différent, c'est sûr que si j'essaye vraiment d'imposer ma cadence, mon jeu, c'est des frappes, j'ai des frappes assez clean, donc lui ça lui convient très bien, à bonne hauteur, comme à balle. J'avais pas spécialement mal joué, mais voilà, c'était une super cadence qui lui, à chaque fois, il pouvait vraiment s'appuyer sur mes frappes et pouvoir avancer, aller au filet, me retourner comme il aime bien le faire. Et donc voilà, il faudra un petit peu changer ça, on va essayer. Je dis pas que je vais y arriver à le faire, mais en tout cas, on va essayer, discuter avec Thierry et voir ce qu'on peut faire pour changer quelque chose demain. David, justement, comment tu t'es remobilisé depuis le Dimitrov jusqu'à aujourd'hui? Comment est-ce que ça a été physiquement, mentalement? Qu'est-ce que tu t'es dit justement pour aborder ce match de la meilleure façon? Déjà, je savais que contre Dominique, c'était un joueur contre qui je pouvais le faire. Je l'avais fait plusieurs fois dans le passé. C'est un jeu qui me convient bien, auquel lui, il n'aime pas trop le mien. Donc, quelque part, ça m'a un peu reboosté de me dire qu'il allait avoir des difficultés face à moi. Mais après, il fallait encore le faire. Et c'est vrai que, voilà, même si c'est peut-être pas vu, j'étais quand même assez nerveux aujourd'hui. Pas spécialement au début du match, mais surtout vers la fin, quand je sentais qu'il n'était plus trop dedans et qu'il fallait quand même continuer à être agressif, quand même continuer à faire le jeu, à bien servir, parce que voilà, quand il arrive, il ne donne jamais le match. Et c'est là que c'était un peu plus compliqué, mais voilà, il a fallu surtout se remotiver. L'entraînement d'hier m'a fait du bien, un bon entraînement, se reposer d'abord, et puis un bon entraînement pour se remettre dedans. Et puis ce matin, voilà, il fallait tout donner quoi qu'il arrive.
David, l'approche mentale n'est pas facile parce que bon, bah, il faut aller défier déjà Roche en demi-finale et qui sait, il y a quelque chose même derrière, quoi. Donc c'est quand même très difficile de se lancer dans un combat pareil. Oui, mais voilà, quand on fait ce métier, quand on arrive là, ben à chaque match on s'expose, on doit rentrer sur le central, on doit faire de grandes choses, on est mis sous pression et on est sous les projecteurs et on doit faire le maximum, on doit créer, et demain c'est le cas, c'est encore une occasion une occasion de briller. Je vois plus ça comme une opportunité de faire un grand match et face aux plus grands joueurs de tous les temps et on va essayer de le faire. Maintenant, voilà, je préfère avoir l'opportunité et tout faire et essayer, faire mon maximum et échouer plutôt que de ne pas y aller. Deux dernières, s'il vous plaît. David, hier, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont déclaré forfait pour le double. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été attentif ou est-ce que pour l'instant tu restes sur ton tournoi ? Je reste sur mon tournoi, mais évidemment j'ai pris des nouvelles de Pierre-Hugues parce que c'est mon pote et donc je voulais voir un petit peu. Quand j'ai été surpris parce que j'étais pas encore là sur le site et que j'ai vu qu'à midi, ils ont été remplacés par Klaassen et Ram. Donc j'étais super étonné, donc j'ai pris tout de suite des nouvelles. Il m'a dit qu'il s'était bloqué le dos à l'entraînement le matin, donc en général, un blocage comme ça passe assez vite. Sur le coup, on est bloqué, on ne sait pas jouer, mais on arrive à se débloquer en quelques jours. Donc, je ne m'en fais pas pour lui. Donc, je ne pense pas que ça aura une incidence sur la suite. Dernière question, Caro. David, il y aura forcément beaucoup de fatigue à la fin de cette année-là, mais est-ce que tu penses que cette semaine à Londres, dans l'optique de 2018, ça va te donner encore un supplément de confiance ou de certitude Je l'espère. J'espère que la Coupe Davis va encore m'en donner encore plus après. Voilà, petit à petit, je vais de plus en plus loin, de plus en plus haut. Mon classement évolue. Chaque année, j'arrive à évoluer, à progresser et il n'y a que ça qui compte. C'est sûr que les résultats font du bien, mais c'est pas... Le plus important, c'est pas les résultats, c'est vraiment se concentrer sur les choses qu'on doit progresser. Mais c'est sûr que des résultats comme ça, de voir que ça paye à chaque fois, chaque année, on arrive un petit peu plus loin, un petit peu plus haut, ça donne encore plus envie d'aller travailler, encore plus envie de progresser, de se booster, et puis on verra bien jusqu'où je peux aller.